Pour vivre heureux, vivons cachés. Pas trop longtemps quand même, au risque de se perdre. Aujourd'hui, rien n'est trop beau pour libérer la parole. Le théâtre, outil pédagogique pour quartier en manque d'amour. Catherine, où sommes-nous ? Alors nous sommes dans le théâtre de la MJC Sennery-Sorangis et c'est dans ce théâtre que nous créons tous nos spectacles. Place des Mythos, quel est le thème déjà ? Alors, comme sur les autres projets, cette année-là, on a interrogé les jeunes, voilà, sur ce qu'ils vivent, qu'est-ce qui les fait souffrir, qu'est-ce qui les fait rigoler, etc. Et là, il y a une chose qui revenait, c'était la rumeur. C'est-à-dire que la rumeur dans un quartier, c'est quelque chose d'épouvantable. Ça tue, ça fait beaucoup de mal et ça tue. Rumeur, réputation. Bon, alors, on est allé jusqu'à la réputation. Donc dans la réputation, qu'est-ce qui est embêtant ? Ce qui est embêtant, c'est tout ce qui tourne autour de la sexualité. Donc les filles sont des putes, des salopes, des filles à cave, etc. C'est-à-dire une fille qui mène sa vie amoureuse tout à fait normalement et librement, et automatiquement on va essayer de la casser, de l'étouffer, et on va la traiter de pute et de salope, voilà. Ouais. Et le gars, lui, s'il est hors norme, lui, il va être traité immédiatement de pédé. Maintenant, justement, on fait ce travail avec les jeunes pour essayer de détricoter tout ce qui, dans un parcours, peut amener à ça. Donc c'est du décryptage. Oui. Par le biais du théâtre. Oui, humain, social. Et en fait, nos projets vont jouer un rôle dans la vie du jeune, dans son comportement artistique. Bien sûr, on va créer des spectacles, mais aussi dans son parcours de vie. À partir du moment où on a dégagé ce thème de rumeur-réputation, on s'est aperçu que les jeunes n'avaient pas tellement envie de travailler là-dessus. Ah bon ? Oui, parce que... C'est-à-dire une autocensure ? Oui, et puis l'homophobie, parce que nos jeunes étaient à 90% homophobes. Alors, comme ils nous aiment bien, ça fait déjà plusieurs années qu'ils sont avec nous, ils se disent, bon, si elles ont dit ça, c'est peut-être qu'il faut qu'on le fasse, quoi. Donc, ils vont le faire. Donc, on fait des improvisations, on définit des thèmes, etc. Et on avance dans l'histoire. Tout en les interpellant. Voilà. Tout le temps. Voilà. Donc chacun va se positionner aussi par rapport à l'histoire, qui va jouer quoi, parce qu'il faut définir des personnages. Donc ça, la distribution des rôles, ça a dû être un souci, non ? Tant qu'on est en impro, non, parce que l'improvisation est très libératrice. Donc au contraire, justement, en creusant le sujet, en parlant du sujet, je pense qu'on a libéré une parole aussi. C'est-à-dire, oui, on avait envie de parler de sale pédé, va te faire enculer à Paris, etc., etc. Bon, donc ça libère. Mais après, quand... Mais de là à le jouer. C'est là le problème. C'est qu'en fait, après les improvisations, moi je m'isole, j'écris. Et quand j'écris, j'exalte le sujet, je ne reste pas à l'improvisation. Donc je fais dire ce qui ne veut pas être dit, je fais dire ce qui n'est pas possible de dire. Voilà. Et puis voilà, et donc du coup ça fait une sauce après qui fait que quand arrive le texte écrit, d'un coup... Il faut vaincre des réticences ? Une forme de résistance ? Oui. Mais comme ils ont confiance en nous, ils vont jusqu'au bout, ils vont jusqu'à jouer. Mais l'un d'entre eux à la création voulait que je change le texte 2 jours avant. Parce qu'étant lui-même homosexuel, mais pas dit. Voilà. Donc la difficulté, c'est que dans le quartier, il pouvait se faire taper. Donc je lui ai dit, oui, bien sûr, on va changer le texte. Parce qu'il est hors de question que tu te fasses taper pour du théâtre. Et puis la veille, il a dit non, finalement je vais dire le texte. Est-ce que c'est la seule façon d'en parler quand on est dans un quartier, d'aborder des thèmes aussi difficiles que la sexualité et l'homophobie ? Oui, malheureusement, je dirais, parce que là aussi, il y a un travail qui pourrait être fait en collège, des cours d'éducation sexuelle ou des débats, des cafés philo, enfin, je sais pas, mais là, bon, visiblement, ça ne se fait pas. Donc, nous, l'avantage, c'est que ce sont des jeunes qui sont sur le plateau. Ils parlent en leur nom, en notre nom à tous, et donc, du coup, ils ont une écoute beaucoup plus forte. Et comme les jeunes s'engagent, comme nous nous engageons beaucoup dans ce spectacle, ça libère la parole de ceux qui écoutent. Ouais. Alors le gars qui est derrière toi, la Naïm, c'est un sacré pari à relever la place des Mythos de jouer dans une pièce comme celle-ci. Ouais. Et quand on t'a dit, tiens, on va parler de l'homophobie, des homos... Vanda m'a proposé directement le rôle de l'homosexuel, sans me dire de quoi parlait la pièce. Je lui ai dit, d'accord. Mais qu'est-ce qui fait que tu puisses accepter aussi facilement d'endosser un rôle assez lourd de conséquences, on va dire ? Naïm joue le rôle d'un homo. J'avais énormément d'amis homosexuels, en étant jeune aussi. Dans ton quartier ? Oui. Ou dans ton cercle d'amis ? Non, dans mon quartier. D'accord. Donc j'avais déjà ma propre idée de l'homosexualité, même si j'en parlais pas.
parce que je savais que dans les quartiers, c'était mal vu. Donc, la preuve, c'est que cette personne-là s'est fait tabasser. Mon pote s'est fait tabasser en étant homosexuel. Et il a déménagé dans le sud. Et comment tu réagis, toi? J'ai pensé à parler à mes amis et tout ça. Je me sentais seul, déjà, rien que d'y réfléchir. Je les ai invités à voir la pièce et ça change. Cette pièce change l'attitude. Et là, ils t'ont vu, toi, endosser le rôle d'un homosexuel. Je n'ai pas eu ce rôle-là. D'accord. En fait, je pense que tu m'as testé ce jour-là. Soulagé? Non, du tout, non. C'est que tout de suite, elle a vu que j'avais quand même une certaine ouverture d'esprit. Donc, elle m'a dit, non, en fait, c'est pas ce rôle-là. Tu vas jouer le rôle de Randy. Tes parents sont venus? Mes parents sont venus. Qu'est-ce que ton entourage, t'en as parlé avec eux? Qu'est-ce qu'ils ont retenu, ou en tout cas, comment ils ont perçu la pièce? Donc, ma mère adore cette pièce, elle vient souvent. Elle est d'accord avec le point de vue de la pièce. C'est mon père qui m'a fait rire. Il m'a demandé une fois, un jour, si j'étais homosexuel. Et je lui ai dit, pourquoi, papa? Il fait, parce que, tu vois, j'ai vu la pièce, hein, et je sais ce que c'est. Et je lui fais, oui, mais papa, ça change rien. Il fait, faut réfléchir quand même. Alors, comment on répond à... C'est une pièce lourde à assumer, à porter? Tout seul, oui. Ensemble, non. C'est ça aussi C'est ça aussi. la force du théâtre? Oui, ces jeunes ont un avenir à construire. Alors, il y a les racines, il y a la famille, il y a le passé, mais ce qui compte, c'est le présent et l'avenir. Donc, de toute façon, là, ces jeunes sont confrontés à des questions. Quelquefois, leur famille est confrontée à des questions. C'est important qu'ils puissent, comme ça, échanger avec la famille. Mais de toute façon, le choix, c'est eux qui vont le faire. Et c'est eux qui vont définir leurs valeurs et leurs croyances. Ouais. Oui, oui. Carole, pareil, tu joues dans Place des Mythos. Lors de la première représentation, est-ce que tu as des souvenirs? Ça ne devait pas être évident. C'était très dur parce que, comme l'a expliqué Catherine, il y avait l'histoire personnelle de chacun qui était un peu sur scène. Ouais. Il y en a du coup qui ont décidé d'abandonner. Après, ils sont montés sur scène, ils sont allés jusqu'au bout. Ils ont joué le spectacle. Et après les 3 représentations qu'on a faites au tout début, il y en a qui ont décidé de partir parce que ils avaient accompli leur mission jusqu'au bout, mais c'était trop dur de porter ce message plus loin que Ris-Orangis si on devait partir. On avait parlé, ça, justement, de cette difficulté à porter ce message, parce que c'est qu'un rôle. C'est de la fiction. C'est qu'un rôle, mais quand on sort, on nous dit « Ah, t'es trop conne, toi, c'est marrant, tu parles comme ça dans la vraie vie ?» Bah non, je parle pas comme ça. Vraiment, vu que on met en scène ce qui existe vraiment, ça fait très, très réel. Du coup, je comprends que pour certaines personnes, si ce message, il est lourd à porter, le défendre sur scène et le crier haut et fort sur scène, ça peut être compliqué après dans leur vie de tous les jours, quoi. C'est-à-dire que le message te suit... Derrière, après la porte du théâtre. Exactement. Tu parlais de ceux qui avaient quitté la troupe. Oui. Est-ce que toi, à un moment, t'as envisagé ça? Non, moi, pas du tout. Moi, en fait, à partir du moment où on a choisi ce thème-là et qu'on a commencé à travailler des impros et que le texte a été écrit, le texte, il raconte une histoire, mais il est vraiment porteur d'un vrai message. Du coup, moi, je me suis sentie très, très investie par ce message. Et maintenant, ça fait 6 ans que je joue dans cette pièce. Et maintenant, j'ai le sentiment d'être devenue vraiment militante par rapport à ce problème-là. Du coup, ça a été long parce qu'il y a eu plusieurs fois où le public est très fort face à nous et on se dit mais personne n'entendra jamais, c'est pas avec une pièce que ça va changer. Et voilà, et du coup, on pleure dans les loges en sortant parce qu'on a entendu des insultes dans le public et on se dit voilà, ils sont tous cons et ils changeront jamais. Et plus je le joue, plus je crois en cette pièce-là. C'est un outil pédagogique pour la société entière. C'est pas seulement propre au quartier. Non, vraiment pas. C'est pas seulement propre aux jeunes. Non, c'est pas seulement propre aux jeunes, ni au quartier, ni à la banlieue. Alors comment se fait-il que vous utilisiez des codes, aussi bien dans la façon de parler, propre au quartier? Parce que la banlieue, elle présente une chose, c'est qu'elle a un langage que moi j'aime beaucoup. Ouais. Il y a quelque chose de fort et de vrai dans ce langage. Donc ce langage, moi je souhaitais le mettre sur un plateau. C'est très cru, déjà. Aussi, ce langage. Voilà, il est très cru, c'est-à-dire que lui, il dit les choses et il nomme les choses. Donc c'était intéressant de le situer dans ce contexte-là, dire au moins on sait de quoi on parle. Excuse-moi, mais t'as pas peur qu'on stigmatise les quartiers en utilisant tous ces codes? Si, bien sûr. C'est pas contre-productif? Alors, je pense pas que ce le soit parce que... bon, je vais pas être modeste, mais le spectacle est vraiment très bien.
Et bon, On est c'est parce que bon, on le tourne beaucoup. On l'a joué à la Villette, on l'a joué sur des scènes nationales, on l'a joué dans des tout petits endroits et des gros endroits. Donc voilà, c'est les autres qui ont dit que c'était bien. Donc bon, je Bon, pense alors, que montre-moi, tiens, sur ton iPhone, montre-moi Tu vas voir, c'est le bien. spectacle. Voilà. Mais il se passe rien là, c'est Kader, il s'est fait défoncer, il dit que c'est nous. C'est pas moi. Ah, de toute façon, c'est un PD ce mec là, il vient de partir en pleurant là. Quel rapport qu'on peut pas faire confiance à Kader? Et maintenant, vous savez qui a balancé un pack au cœur. C'est le poker ce type. Et une pédale. Vous n'avez pas frappé Kader, ça je l'ai bien compris. Et ben voilà. Mais vous le soupçonnez d'être une balance parce qu'il est homosexuel. C'est bon. Merci, Non, excuse-moi. Je voulais vous poser une question parce qu'on a débuté la discussion avec Catherine en parlant de la rumeur. Elle vous fait peur? Elle fait mal surtout quand elle est dirigée vers quelqu'un, qu'elle pointe quelqu'un. Elle peut, dans le spectacle, on le dit, elle peut le tuer. Et comment on se protège de ça alors? Justement, comment on fait en sorte de ne pas être la cible de certaines rumeurs? En quittant le quartier, déjà. Ouais. Et c'est la solution de fuite qui est souvent utilisée, on va dire, et qui est pas forcément la plus simple, parce que du coup, on quitte plein de choses, plein de valeurs et plein d'amis. Mais parce que dire ne pas y participer et laisser parler la rumeur, c'est vraiment simple, je pense, quand on... C'est possible? Tout est possible. Mais Ouais. après, est-ce qu'on est face à des gens intelligents ou pas? Est-ce que... Non, mais c'est vrai, c'est en fonction des situations, c'est pas du tout quelque chose du... faut être fort. Ouais, il faut être fort. Bah, je n'ai qu'une chose à vous dire, merci. Continuez à porter cette belle parole. Bah justement, Il y a on du continue, boulot, hein. on joue à Avignon du 5 au 18. Du 6, le 6 au 5. 18 Du juillet. 6 au 18 juillet? Ouais, au Festival Off d'Avignon. En amour, nul n'est supposé se justifier, argumenter, voire se cacher. Alors il faut parler, expliquer, jusqu'à ce que les mots remplacent les coups.